c'est parti. Alors, rebelote, je suis dans la partie 4, ici, clic droit, et ouvrir avec Word. Ça va pour tout le monde? Je fais OK. Alors ici, c'est important. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai montré plein de réglages qui n'avaient pas l'air de marcher là. C'est parce que on n'a pas encore converti au format DocX. Ça, il fallait vraiment. Vous voyez, j'avais montré des ombrages, du relief, des biseaux, il n'y a rien qui marchait, j'ai essayé de vous montrer ça. C'est parce qu'en fait, quand on part du texte brut, il y a une partie de Word qui n'arrive même pas à l'afficher, si vous voulez. D'accord? Donc, je vais commencer par faire fichier, enregistrer sous, parcourir. Vous voyez que je suis dans exercice 4, et là, je vais écrire Pâques, par exemple, et là, je vais mettre en DocX. Comme ça, à partir de là, je vais déjà travailler, vous voyez, il est marqué DocX, avec toutes les fonctionnalités du programme, et j'aurai plus ce problème-là. Il m'a fallu le temps, mais ça va? Voilà, c'est pour ça que ça a été vraiment un peu compliqué. Ah, mais c'était même obligé, parce que du coup, vous n'avez pas trouvé relief et biseau. Moi, je savais bien qu'il fallait des biseau, et plus je cliquais le truc, moins ça marchait. C'est parce que réellement, c'est un bug dans Word qui fait que tant qu'on n'a pas converti, il ne veut même pas montrer à quoi ça ressemblera. Regardez ici, quand je vais faire ça, il me montre que ça va être du rouge. Je vous ai montré qu'on arrivait à faire des ombres. Mais je n'ai pas réussi tout à l'heure à faire le relief. Vous voyez ce qui est déjà en train de se passer ici? Tout à l'heure, ça ne marchait pas en fait. Ça marche, d'accord? Il y a un bug qui fait que tant qu'on n'a pas converti, il ne veut même pas l'afficher. Donc voilà. Mais en fait, c'est grâce à Pascal et sa voisine que je sais que ça a marché, parce que je les ai entendus dire, ça ne marchait pas, puis on a refermé, puis on a réouvert et ça a marché. Et moi, je me suis dit, tiens, ça va? Voilà. Bon, comme tout à l'heure, il y a des paragraphes. Bill. Est-ce que vous se rappelez comment je corrige toutes les fautes de grammaire? F7. F7. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est fini. Et voilà. Ça, c'est bon pour cette partie-là. Premier paragraphe. 1, 2, 3. Merde. 1, 2. Georgia 14 justifié. Georgia 14 justifié. Je vais plus vite ici, hein, d'accord? 12 avant, 6 après, mise en page, espacement avant, 12 points, 6 après, vous voyez, c'est pour dégager le truc. Un effet de petite majuscule à tout le paragraphe, on l'a fait plein de fois. Hein. Accueil, police, petite capitale, ok, et voilà. Dans le premier paragraphe, appliquer un effet d'ombre au mot œuf. Toc, 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 il est là. Là, ombre, pour l'instant, on se limitait, ombre, de pouvoir prendre un effet d'ombre quelconque. Vous voyez qu'ici, ça marche. Hein, vous voyez ici. Là, on le voit bien, il est en ombré. Bon, si ça... On ne le voit pas très fort, donc... on le voit comme... Voilà, je sais pas lequel. Voilà, celui-là, on voit un peu mieux. Ça va? Alors ensuite, voilà, le deuxième paragraphe, clic, doit être en comique sans MS. Comique sans MS, voilà, tac. Taille 12, tac, tac, gras et en bleu foncé. Alors, gras, bleu foncé, tac. Alors, vous m'avez tous demandé RGB, mais forcément, il fallait vraiment chercher beaucoup. Il fallait aller dans autre couleur. Et dans autre couleur, il fallait aller en plus dans personnaliser. Et vous avez ce qu'on appelle RGB, mais qui en fait, ça s'appelle RVB. En anglais, red, green, blue. En français, rouge, vert, bleu. Et qui vous dit, en fait, vous pouvez rajouter une couche 120 de rouge, 10 de vert et 60 de bleu. Ça va vous donner ça. Vous comprenez le principe, c'est que vous mélangez les trois couleurs primaires pour choisir ce que vous voulez créer comme couleur. Ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'est un format que vous allez trouver plus quand vous allez acheter de la peinture, par exemple, ou trouver des images sur Internet. Donc, en fait, c'est un format d'expression des couleurs. Si je dois dire à quelqu'un, c'est du rouge
enfin du jaune pâle que j'utilise sur mon affiche utilise le même jaune pâle. C'est le râle. Le râle, oui. Oui, oui. C'est le râle. Râle, ça me dit rien par contre, mais donc. Si vous choisissez une couleur pour vos châssis, c'est Oui. le râle. Mais râle, je crois que c'est des normes qui reprennent du RGB, mais qu'il n'y en a qu'une certaine catégorie. Une catégorie. Oui. Voilà, regardez, dans standard, par exemple, c'est ça. Tous ces codes ici, ça c'est ce qu'on appelle les couleurs du web. Au début d'Internet, c'est celle qui était reconnue pour être dans une page Internet. Si je prends celle-là, vous voyez, là j'ai pris là, et que je vais dans personnalité, je vois que ça correspond pile à 51, 153, 255. Ça va? Bon, en pratique, c'était surtout pour expliquer un peu cette histoire de RGB, RVB. Et donc ici, ben voilà, RGB 0, 51, 102. Voilà. Les plus motivés d'entre vous sur l'informatique verront que le maximum qu'on peut obtenir, c'est quoi? Regardez, je ne peux pas aller plus haut. 255. Pourquoi? Parce que c'est le maximum qu'on peut mettre dans un octet. Vous vous rappelez, tous les cours d'introduction d'il y a très longtemps. Voilà, j'ai fini ce que je voulais dire. C'est un octet. Et donc vous avez combien est-ce qu'il y a de couleurs possibles à votre avis? 256 fois 256 fois 256. C'est toutes les combinaisons possibles et imaginables. Voilà. Fin de la parenthèse là-dessus. On a en tout cas mis le bon bleu. Alors, appliquer un effet de texte en relief à la phrase un œuf, avec le fameux œuf là. Où est-ce qu'il est l'œuf? C'est dans le deuxième paragraphe. Là, quelque part. Ah voilà, un œuf doré était caché dans un buisson. Et là, on doit mettre l'effet en relief. Alors, regardez, c'est là qu'on était justement avec ceci. Alors, ombre, reflet, éclat. Regardez, je vais prendre ombre. De toute manière, c'est pas. Je vais venir ici dans options. Et donc, je vais le réexpliquer. Là-dessus, c'est là qu'on va trouver tous les réglages qu'on peut faire. Et là, format 3D. Biseau, vous voyez que c'est bien ça ici. Et là, je vais choisir quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais ouais, en fait, ici, c'est pas très bien choisi hein, sur ceci. On va faire, je vais rajouter du texte à la fin. Je vais mettre sur un format classique. Arial, par exemple. Je vais écrire, voilà, quelque chose comme ça. Et là, je vais l'écrire en très grand pour bien vous montrer en gras. Et hop, hop, et je vais mettre une couleur rouge. Je ne sais pas si vous voyez. Là, on voit vraiment bien ce fameux relief en question. Mais finalement, il y a plusieurs conditions. Il faut qu'il y ait une couleur. Donc celui-là, on l'y est, on ne le voit pas très bien, mais il faut qu'il y ait une couleur. Et là, dans les options en 3D, regardez, j'ai tous ces trucs de biseau que je voulais vous montrer. Regardez. C'est vraiment un effet diamant, en fait, si vous voulez, en relief. Non, on ne le voit pas très bien. Dans un soleil qui brillait là. Non, dans mais... un œuf doré, on ne le voit pas. Non, c'est ça, parce que la couleur est trop sombre. Il y est, vous le verrez probablement chez vous, mais c'est trop sombre. Avec le bleu en question, on ne le voit pas bien, si vous voulez. Donc, je vais enlever ça. Où est-ce qu'il est? Un œuf. Donc, ce qu'on pourrait faire, par exemple... C'est casser l'œuf. C'est casser l'œuf, voilà. C'est changer la couleur, même si ce n'était pas dans l'exercice ici. Et là, je ne sais pas si vous voyez. De toute manière, je crois qu'on peut changer là-dessus. Enfin bon, voilà, peu importe. C'était surtout moi là que je voulais vous emmener, où c'est là qu'on sait. Là, on le voit bien ce que ça donnerait. Ça va? Oui, en fait, les biseaux supérieurs et inférieurs, c'est ce qui concerne intérieur, pardon. Ça, c'est vraiment ce qu'on imagine que ce soit des choses qui ont été gravées dans du bois, et ça, on imagine l'effet inverse. Biseau supérieur, des choses qui font ressortir comme un diamant. Et ce serait quelle couleur qui marcherait? C'est une combinaison de la couleur, de la profondeur et du type de la police plutôt. Si vous voulez faire des essais, regardez, je vais faire un nouveau document ici, l'idéal, voilà. Vous écrivez... les jaunes, les couleurs plus claires marchent bien. Je vais écrire en grand. Voilà, lapin blanc, ici comme ça.
Là, je vais mettre justement une police style Impact ou alors Arial Black, vous voyez, qui est très épaisse comme ça. Je vais mettre une couleur un peu plus claire comme celle-ci, celle-là. Voilà. Je vais mettre ça très grand pour qu'on le voit mieux. Et là, tac. Alors, il faut que je passe par n'importe lequel pour pouvoir descendre dans les options ici. Format 3D. Hop. Et je vais prendre celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez, on le voit nettement mieux là. Ça va? Si je mets encore en gras en plus, on voit encore mieux. Voilà. Non, on le voit. Là, on voit bien, ça va. C'est difficile parce que vous voyez, c'est bien ce que je disais, c'est une combinaison. Il vous faut une police avec des traits épais. Sinon, on ne voit pas qu'il y a du relief. Il vous faut une couleur suffisamment claire que pour que quand ça prenne du relief, on voit. Si c'est des couleurs sombres comme tout à l'heure, c'est ça le problème. On avait un genre de bleu comme ça, vous voyez, on le voit beaucoup moins. On le voit et ça y est. Mais on le voit nettement mieux sur des couleurs plus claires. Regardez ici, par exemple. Ça va? Et donc, partant de là, on peut jongler justement en plus avec. Oui, ceci, j'aurais pas. Il y a l'autre qui est à 0. Bah, je ne sais pas pourquoi il fait ça, donc. Enfin, je vous ai convaincu qu'il faut faire le chipoter. Et il y a toutes les combinaisons ici. Donc c'est une combinaison, regardez, largeur, hauteur, biseau intérieur, il n'y a pas pour l'instant, la profondeur du truc. Enfin voilà, c'est en jonglant avec ce machin-là. Ça va pour le texte en relief? C'était pas rien, mais si vous voulez faire des essais. Mais ça n'a du sens également que si vous faites des grosses lettres pour une affiche ou quelque chose comme ça. Dans un texte que vous allez donner à quelqu'un, vous ne passez pas votre temps à faire ce genre de choses, ça ne se verra pas à l'impression. Voilà. Alors, toc toc toc, fin de la parenthèse sur le relief. Ensuite, ça c'est fait. Le troisième paragraphe, c'est celui-ci. Clic clic. Doit être en. Oui, c'est ça. Verdana. Je vais commencer par le début. Verdana. Quelle taille? 11. Interligne double. On peut le prendre par ici. Tac. Avec un contour de texte appliqué à la phrase, une grande table avait été dressée. Alors, où est-ce qu'il est? C'est au-dessus, ça, de nouveau? Ah, une grande table avait été dressée. Voilà. Et alors, le contour de texte, techniquement, c'est aussi quelque chose ici. Contour. Oui, c'est quelque chose comme ça. On n'a pas fait ça pour contour de texte. Ah, pourtant, le contour de texte, regardez, je sélectionne là, contour. Oui. Oui, mais vous l'avez mis dans une couleur, là. Oui. Contour de texte appliqué à la phrase, une grande table avait été dressée. Nous, on l'a encadré. Ah oui. Moi, j'ai compris que c'était là. Oui, mais comme on travaille. Oui, bah écoutez, c'est moi, alors j'aurais pu être plus près. Mais comme on travaillait sur tous ces styles-là au fur et à mesure, j'ai mis contour de texte. Ce que vous me dites, ce serait plutôt une bordure de texte. Ici, on est vraiment sur l'idée du contour. Et de nouveau, si c'est gras, vous voyez, on le voit mieux à quoi ça sert. Hein. Ouais, en général, on va utiliser ça sur des couleurs claires pour la police et un contour. Oui, de ma faute. On ne savait pas. Vous voyez, voilà. Ça va, on arrive plus de nouveau, ça donnera quelque chose si on a des polices plus grasses, plus épaisses, avec des couleurs de fond plus pâles et des contours de ceci. Enfin voilà. Mettre en arrière-plan jaune clair, le troisième paragraphe, donc c'est toujours le même. Sauf que là, par exemple, il suffisait d'être dedans et on avait ici. Voilà. Donc là, il s'agit bien du paragraphe en effet, et là, il s'agit bien de modifier la trame de fond, l'arrière-plan, donc en venant ici et choisir un jaune clair quelconque. Il y a plein de jaunes clairs. De nouveau, on en. Là, mais regardez, des jaunes clairs. Des jaunes clairs, il y en a plein ici. Ah, il doit personnaliser, il y en a encore plus. Mais il y a vif ou clair. Ah, ça c'est plus joli. Là. Ça c'est plus beau, oui. Ça c'est plus joli. Voilà. Ah. Ça va? Je crois que j'ai le bon. Et donc, comme j'avais enregistré au début sous le nom pack.docx, je n'ai plus qu'à faire fichier enregistrer tout court. Je n'ai pas besoin de faire enregistrer sous, puisqu'il est déjà au bon nom, au bon format. Tac, voilà.
Et moi, pour faire le fond, là, j'ai pas été là. J'ai Bon, été dans bordure et trame. oui, ça revient au même. Dans le fond. Ça, regardez Et puis comment ça va s'appeler. couleur, Ça va s'appeler et la puis trame de trame de fond. fond. Regardez, vous voyez, ça s'appelle la trame de fond ici. Mhm. Si vous allez là, bordure et trame, Ouais. et vous allez chercher la trame de fond, là-bas, voilà. c'est- Ça va? Bah, tant qu'on est là, justement, vous pouvez faire quelque chose de sympa. Bordure de page. Attention, pas bordure de paragraphe ce coup-ci. Bordure de page. Motif. Et regardez, on doit pouvoir trouver des petites cloches. Je sais plus où ils sont. Vous avez vu des cloches? Il y en a normalement. Où est-ce qu'elles sont? Je suis sûr qu'il y a des petits. Ah, les voilà. Tac. Ok. Voilà. Ça va? Donc, normalement, avec tout ceci, il y aurait moyen de faire une affiche, par exemple. Vous voyez, si vous vouliez faire. En appliquant tout ce qu'on vient de voir, en mettant en paysage, enfin voilà, il y a moyen d'avoir quelque chose de plus fantaisie, en tout cas. Ça va? Pas dans la consigne, ça. Non, non, non. Ah, je vais dire, non. Absolument pas. C'est.